Coucou tout le monde, ici Zatanexia pour un nouveau format court. On va parler maison d'édition, choix, par ici le générique. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Vous voulez être édité en maison d'édition, posez un pied dans le monde éditorial, ou varier les plaisirs si vous y êtes déjà, pas de soucis. Alors vous connaissez normalement l'annuaire des maisons d'édition, sinon voir dans les sources parce que je le mets à chaque fois, j'en ai déjà parlé. Vous avez déjà dû voir les vidéos et les formats courts de la chaîne sur la différence entre maison d'édition à compte d'auteur et d'éditeur, donc je vais pas forcément revenir là-dessus. Et je sais qu'il y en a encore beaucoup qui viennent parfois me voir pour me demander des conseils, et je ne juge pas, il y en a oui, ils préfèrent signer avec une ME à compte d'auteur. Moi je suis là pour les renseigner, je leur dis combien ça va leur coûter. Très souvent, ce n'est pas un problème d'argent, on va dire, pour eux. En revanche, me soutenir en me donnant 1 euro, non. Bref, c'est pas grave. Aujourd'hui, je vais estimer que vous cherchez une ME à compte d'éditeur, c'est-à-dire que vous voulez dépenser vraiment 0 € pour votre tapisserie. Bien, donc commencez par l'annuaire. Je remonte. Déjà, vous allez décocher ME à compte d'auteur. Mais attention, ce n'est pas parce que vous allez décocher les ME à compte d'auteur qu'il ne faudra pas quand même se renseigner sur les maisons d'édition. On va cocher aussi si un dépôt de manuscrit en numérique, pourquoi pas de passage à la poste, on va dire que vous n'avez pas envie d'avoir des papiers à imprimer, et voilà. En revanche, si vous avez effectivement envie d'aller à Gallimard, Flammarion, Seuil, Albin Michel, Actes Sud et même les éditions Ex Aequo, ils demandent effectivement du papier. Après, c'est à vous de voir. C'est vrai que ma relectrice, comme elle m'a dit, il ne faut pas forcément se fermer des portes. Vraiment, à vous de voir. Nous, on va mettre pour l'instant ça, on va mettre aussi un affiché que les ME dont les soumissions sont ouvertes. Attention, ce n'est pas aussi parce que c'est marqué que les soumissions sont ouvertes qu'elles sont encore ouvertes au moment justement où vous allez vérifier. Donc vérifiez bien sur le site de la maison d'édition si les soumissions sont toujours ouvertes. On ne sait jamais ce qui a pu arriver entre temps. Alors bon, là c'est bon, c'est pour une première recherche, après on va dégrossir, et évidemment vous pourrez regarder d'autres ME, là voilà, on va en sélectionner quelques-unes, ensuite on va cocher littérature, puis fantastique, fantasy, allez. Là vous avez toute une liste qui apparaît. Vous savez, c'est ce que j'adore aussi avec ce site, c'est la date de création de la maison d'édition. Alors je ne dis pas qu'une nouvelle maison d'édition qui vient juste d'arriver dans le secteur est à éviter, non, ce n'est absolument pas le message. Cela renseigne surtout au niveau des auteurs et des autrices que vous allez peut-être pouvoir contacter. Si la maison d'édition est jeune, ben, il y aura peut-être que 2, 3, allez, peut-être 5, 6 auteurs. Et si la maison d'édition est un petit peu plus vieille, ben, il y a peut-être une trentaine, une quarantaine d'auteurs qui sont soit déjà dedans, soit qui sont peut-être déjà passés par cette maison d'édition et qui pourront vous renseigner. Et aussi également par rapport au nombre de livres qui sortent par an, la présence en salon, etc. Prenons Nemo, si je le prononce bien. Avec 300 livres au catalogue, vous cliquez là et la première réflexe, vous allez sur le site web. Déjà pour voir, est-ce que cette ambiance, les couvertures vous attirent? Est-ce que vous connaissez des livres de cet éditeur? Après, vérifiez que la soumission est toujours d'actualité. Bah, manuscrit et la PAF, au moment où j'ai tourné la vidéo, les soumissions étaient malheureusement fermées. Cela n'empêche, vous pouvez noter dans un fichier ou un carnet le nom de cette ME si elle vous intéresse. Et y revenir par exemple plus tard. Revenons à la liste. On va prendre par exemple les éditions Farallon. Là, pour la soumission de manuscrit, il faut tâtonner un peu. Je clique sur Contact et là, bingo, on peut sélectionner dans le formulaire soumission de manuscrit. Alors oui, il y a quand même indiqué nous n'acceptons plus les genres SFFF pour l'instant. C'est pas grave, on va dire, allez hop, on peut le noter aussi là quelque part, on passe à Aromo Édition. Là c'est ok, on a même les modalités d'envoi. Donc voilà aussi les quelques conseils de mise en page pour rendre la lecture de votre manuscrit plus agréable. Police, taille, New Roman, taille 12, j'en ai déjà parlé effectivement dans le format court mise en page de votre manuscrit. Format A5, il précise 14,8 par 21, interligne 1,5. Voilà, ça c'est classique. Cette ME vous intéresse, eh bien pourquoi pas. Avant de soumettre votre ouvrage, parcourez le web et les réseaux sociaux pour voir si la com vous paraît suffisante. Est-ce que vous pouvez discuter avec un auteur, une autrice de la maison d'édition? Renseignez-vous avant. J'ai encore trop d'auteurs et d'autrices qui signent sans même se renseigner avant. Et bien si après justement vous acceptez, il va falloir lire le contrat. Et là encore une fois, oui, fiche aussi un contrat d'édition parce qu'il y en a encore beaucoup qui ne l'ont encore pas vu. Mais vraiment, ne signez rien à la va-vite. Réfléchissez. Lisez les petites lignes, éditez, oui, mais pas n'importe comment. Et je vous rappelle aussi que je fais aussi pas mal de vidéos sur être édité en ME ou quoi que ce soit, si vous voulez. On peut aussi se voir 1 heure pour en discuter. Voilà, c'est la fin de ce format court et j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois avec des conseils pour savoir comment soutenir la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, de lâcher un like, un commentaire et de partager justement cette vidéo. Ça nous fait très plaisir et ça nous aidera au niveau algorithme. Si vous voulez nous soutenir financièrement parlant, n'hésitez pas à vous rendre sur les pages Zatanexia sur Utip ou Tipeee. Et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume.